gouvernement bi jàppalewul mool yi ñoom daal bu ñu laa waxi mool yi politique bi mooy waaye ñëw fii dig leen quelques machines yóoxu fii tàccu indem port bi niki centrale à charbon bi waaye comme yooyu affaire yi administration la ñoom xëj na ñoo xam li ñu si xam waaye ñoo ngi nuy lor dëgg la dañu war a mën a defar Sénégal mu jëm kanam waaye nag yaakaar naa ne bu ñu defee Sénégal jëm kanam waruñu si lor ay doomu aadama. La population de Bargny, à part les femmes transformatrices, il y a aussi les pêcheurs. Donc qui dit transformation dit pêche. 70% de l'économie locale vient de la pêche. Bargny 300 fil à tourner ñoo fi ne fil à tourner gën nekk d'ici est presque 40 personnes te lébu wax dëgg yàlla boo ko xañee géej xañ ko mbéy dañuy tas seen yaakaar. On n'a pas d'autre alternative de revenu que la transformation des produits halieutiques. Je suis le représentant d'une famille qui détenait des terres là où est implantée la centrale dans le futur port de Sendou. Là-bas, nous détenons au moins 29 hectares dans le site de la centrale. Alors, nous avons là-bas des parcelles, parce qu'au moins nous avons 53 parcelles. Et il y a d'autres familles qui en ont. Notre père Moussa Ndoye, qui avait gracieusement donné ses terres à la population de Minam. Parce que lui, en tant que musulman, il ne voyait pas vendre ses terres à des populations qui souffraient. Il a préféré donner gracieusement ces terres-là à la population de Minam. Si on se rappelle, c'était en 1988. Il y avait une orange qui était de passage. Les Goules avaient traversé le village de Minam pour envahir le terrain de football. Voyant cette situation un peu dangereuse, alors le maire de l'époque, M. Mardiouf, s'en est pris avec lui. Et ce dernier lui avait donné gracieusement ses terres pour qu'il puisse installer la population de Minam, ce qui a amené le lotissement de Minam 1. Vous verrez sur les actes administratifs la signature du préfet, qui était en ce moment le président de la commission d'attribution des parcelles. Et sur certains actes, tu verras la date du 30 juillet 1995. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. À cette date-là, on ne pensait même pas à une centrale à charbon s'installer à Bargny. Je peux dire que c'est une colonisation industrielle des terres de Bargny. La centrale, le port, l'accaparement pur et simple des terres. Parce que nous n'avons pas de force. Vraiment, M. Macky Sall, c'est désolé. Nous ne sentons pas ce changement-là, vraiment, vraiment. Fii ay suuf amatu fi bon li fi amoon tamit mooy fii ci gannaaw Kanda fi mu tudd Kanda Badia moo jëm ci pôle bi foofu it pôle bi jëm na ko te aussi li fi des projet Bargny ville verte ay dëkkuwaay yoo xam ne commune bi ak population yi ñoo signé ay accord pour ñu def ko ay dëkkuwaay ndax géej gi mu ngi avancé. Pôle bi nag li mu jël yëpp 80% yi mu ngi si biir Bargny waaye ñu ngi ko tudd pôle de Diamniadio yooyu yëpp Bargny dañ ko agressé si façon bu bëri. agressé nañ ko si pôle bi tudde ko pôle de Diamniadio agressé nañ ko fii pôle de aéroport de Sendou ñun dañuy nappi jàpp ay jën di jaay Tëngéej wala ñu lakk ka fii bu ñu koy lakk boobu tey am na jën yoo xam ne fii dañ koy jàpp di ko lakk di koy Burkina Faso di koy partout c'est en Afrique ñi fi nekk ëpp na 40 000 personnes. mais ñi nga xam ne dañuy jóge feneen di ñëw di campagne di jóge ay ndulla ay fu ma la mën la wax ñenn ñi ay seret di campagne y a presque fii 1 million de personnes wala 2 millions de personnes dañu fiy liggéey. Avec nos bénéfices, on parvient à payer les études de nos enfants. Et même il y a des femmes qui ont construit leur maison avec cette transformation. fii dafa nekk dëkk boo xam ne bi nit ñi dañu xamante benn buntu kër la ay porte amul agresseur amul sàcc amul dara mais fii dina am sàcc dina am agresseur. quartier yu njëkk yi dañu daal vivre en famille ngoon changement climatique bi mu ñëwee tëj kër yi dispersé na njaboot gi muy lu metti si ñun ndax benn njaboot ñi nekk fii ñi nekk fële te amuñu loo xamante ne mën nañu koo jëlal seen bopp ndax ay quelques-uns ñooy mën a demal seen bopp ñi ci des ñëpp ñii ñu ngi leen abal ay kër ñii ñu ngi loge yi te ñu ngi ko dépendre fan fu ñu ko nar a fayee si géej gi ak transformation bi. bu hivernage waree ñëw ñëpp dañu jaaxle parce que xam nañu ne lii mu ngi ñëw te seen kër la jëm te amuñu fu ñu aw léegi xale yi dañuy obligé bàyyi seen dëkk di dem mbëkk bi ñii des si géej gi
nous ngi souffrir waa Bargny ngi souffrir. On a le droit de vivre dañu am droit dund ci dundun ko sell dañu am droit liggéey. Bargny est victime d'une non-clémence donc de sa position géographique et ceci peut être limité à l'ouest par une installation classée de catégorie 1, une cimenterie alors qu'on appelle la Sococim Industrie, au nord par les carrières de cette même cimenterie, au nord-est notre naturel bassin agricole qui nous a été dessaisi donc de la manière donc pour les soins du pôle urbain de Diamniadio, à l'est donc par une centrale à charbon. Naturellement aussi Bargny est limité au sud par l'océan Atlantique que caractérise une sévérité extrême donc de l'érosion côtière sur une délinquance donc absolue, manifeste et apparente donc de l'État du Sénégal qui a violé et qui a laissé violer et sa constitution et son code de l'environnement, mais notamment aussi ses engagements internationaux. Ils sont tenus de se prescrire aux normes de la Banque mondiale. Et ces normes de la Banque mondiale, heureusement pour nous et malheureusement pour eux, a bien prévu à sa norme 8 que une centrale à charbon, en tout cas les installations classiques, ne doivent pas menacer, ne doivent pas être érigées donc sur des emprises qui contiennent des cultes, qui contiennent donc tout ce qui est religieux en tout cas par rapport donc aux communautés riveraines. Ce n'est pas le cas. Parce que le site en question s'avère être le site, la demeure de nos esprits surnaturels. Vous savez, bon, nous sommes au Sénégal et à Bargny. Le Nibou, en général, bien qu'étant musulman, mais il pratique une islamisation teintée d'animisme. Ce qui signifie que nous sommes des musulmans, mais des musulmans païens, naturellement. C'est ce qu'on a. On croit au Dieu, Allah, comme tout le monde, mais aussi nous croyons à nos esprits surnaturels. Nous avons ici une centrale de type classique, c'est plutôt une centrale à lit fluidisé. Cette centrale malheureusement a été implantée à l'intérieur de la ville. Non, ça n'a pas respecté les normes parce que normalement il devait être à l'ordre de 500 mètres des lieux recevant du public et les populations. Donc cette centrale utilise du charbon. Le charbon, c'est le charbon d'Afrique du Sud qu'on appelle le Gondwana, c'est le modèle. Maintenant, le charbon est caractérisé par sa teneur en soufre surtout. Mais cette centrale utilise donc ce charbon, mais malheureusement c'est une centrale qui émet beaucoup de polluants. Les polluants atmosphériques au niveau de la pollution de l'eau, au niveau de la pollution sonore. Donc c'est une centrale qui, par exemple, si elle est évaluée, elle est à 125 MW, elle va produire énormément de gaz à effet de serre, par exemple le CO2. Donc ça va contribuer à l'ordre de 25 à 27% des émissions de gaz à effet de serre à travers le Sénégal. Aujourd'hui, la centrale va utiliser pour les eaux de refroidissement, mais malheureusement, il n'y a eu qu'une étude du milieu marin, parce que normalement, on devait faire des études du milieu marin pour voir quelles sont les conséquences de l'eau de refroidissement. Parce que l'eau de refroidissement, c'est quoi? C'est plus de des milliers de tonnes d'eau qui sont récupérées en mer, mais qui retournent avec une température de 3 à plus de 7 degrés de plus. Ça crée un déséquilibre au niveau du milieu marin, mais en même temps aussi l'aspiration, suivant le débit d'aspiration, est tel que les petites espèces sont écrasées dans les filtres. Et rien que le déséquilibre sur la marée, sur les courants, va agir sur la biodiversité marine. Donc vraiment, du début jusqu'à la fin, la pollution est tellement importante et dangereuse qu'aujourd'hui, nous savons que si on continue, mais Bargny va disparaître. yàgg naa fi daanaka man sama avenir yëpp fi laa ko def sama teraanga ak sama teraanga njaboot aussi fi laa ko def ba saison bi passé nii li ma fi jaay ci kaan yi ëpp na 500 000 di dem te lépp fi laa ko liggéeyee mais yaakaar ne Sococim bu ñu wëññee nar ma jaay doole nar ma fi jëlee nii dana metti ci man dana metti sama njaboot parce que xaw ma lu dul mbay parce que bu la njaboot jiitalee mënoo yendu kër ga di leen xool ñu lay xool loolu moo waral ma def suma sacrifice pour toog fii façon xëbal bu ne nag des fois ñu ma koy xëbal ci ay miin mais xooluma loolu maa ngi xool nu ma dundale sama njaboot
La Banque africaine de développement, qui doit un peu aider à développer l'Afrique, donc pas à l'appauvrir. Malheureusement, avec le financement de la centrale, plus de 1000 femmes risquent de perdre leur emploi. Donc la banque va sortir un peu de ses objectifs. C'est pourquoi, effectivement, les communautés ont porté plainte contre les banques qui ont financé, que ce soit la BAD, le FMO et la BOAD. La plainte, effectivement, a été recevable. Donc la banque avait mandaté des experts indépendants. Donc il y avait une américaine, une allemande et un burkinabé. Ils sont venus nous rencontrer. Ils ont aussi rencontré les promoteurs, ils ont rencontré les autorités étatiques, les autorités municipales. Ils ont pratiquement glané toutes les informations. Mais ensuite, ils ont rapporté à la banque qu'effectivement, la banque a fauté. Les populations ont raison. Effectivement, il y a beaucoup de femmes qui risquent effectivement de perdre leur emploi. Il y a la pêche qui risque effectivement d'être dégradée. Et Bargny est une forte communauté de pêcheurs. Donc, la banque avait reconnu qu'effectivement, ils ont commis l'erreur de financer un tel projet. On est en train de voir avec nos partenaires comment est-ce qu'on pourra faire pour aller vers maintenant une plainte juridique au niveau du Sénégal. Parce que la plainte contre les banques ne pouvait pas arrêter le processus. Parce que c'est ce que les banques nous ont dit. Ils ont mis beaucoup d'argent, ils ne peuvent plus reculer. Maintenant, dites-nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, on a dit que non, ce n'est pas à nous de vous dire ce que vous pouvez faire. Oui. Nous, ce qu'on dit, c'est que cette installation n'est pas compatible avec les activités des Bargnois. Vous savez, la révision du Code de l'environnement date de 2008-2009. Lors des études d'impact, comme ici je le vois, on avait dit sur la question de la sécurisation de la distance réglementaire des 500 mètres, elle a fait l'objet de discussions à la suite duquel le comité a suggéré que la DEC, en collaboration avec le promoteur et les autres services concernés, continue la réflexion afin de proposer des solutions durables ou attendre la révision du Code de l'environnement envisagé. Donc ça, c'était depuis 2008. C'est dans l'étude d'impact environnemental et social. Parce que c'est la loi sénégalaise qui dit qu'un établissement classé de catégorie 1 doit être distant au moins de 500 mètres des habitations, d'un lieu recevant du public, d'un cours d'eau ou d'un lac. Maintenant, avec la centrale, mais la distance des 500 mètres n'est pas respectée. Les femmes transformatrices, donc une zone destinée au public, est à moins de 200 mètres. Pourquoi on a écrit aux députés en faisant une lettre d'alerte et de mise en garde sur le nouveau code de l'environnement. Il y a d'autres alinéas qui sont dedans, qui sont très bonnes, parce que ça va prendre un peu en considération le réchauffement climatique. On a écrit donc au président de l'Assemblée nationale, aux députés, surtout le réseau des parlementaires, le RAPES. On a adressé aussi une lettre d'information à tous les autorités, que ce soit le gouverneur de la région de Dakar, le préfet, le secrétaire général du gouvernement, le secrétaire général de la présidence, le ministère de l'Environnement, la DEC et l'ensemble de la société civile.